Cette année, Ski-Doo nous fournit une belle motoneige pour la saison 2021. On parle d'un Renegade Enduro 850. On y a fait des petits ajouts, on va vous présenter ça. On l'a transformé un peu en modèle touring avec un banc double. On a des accessoires Link là-dessus. C'est une belle motoneige faite pour des milliers de kilomètres. Quelqu'un qui veut faire 300-400 km par jour, suspension pneumatique. On jase de tout ça. Côté motorisation, maintenant, on est à la 4e saison du 850. Il se fait dans d'autres possibilités au niveau de configuration moteur, dans le 600, dans le 900 turbo, dans le 900 Ace. Donc, il y a beaucoup de possibilités. C'est à vérifier avec votre concessionnaire. Du côté de notre machine d'essai, maintenant, le fameux 850 qui est sorti en 2017. Ça fait maintenant 4 ans. Donc, ce moteur-là est mature. Un moteur qui est très performant. On parle de 165 chevaux. Du côté de notre véhicule, on l'a un peu customisé, on l'a un peu transformé en modèle 2 places, si on veut. On a fait installer le siège de chez BRP directement 2 places avec des bonnes poignées qui sont solides, qui sont faciles d'utilisation et un bon dossier aussi qui est confortable. On a fait également l'ajout de miroirs, puis pour compléter le tout, pour être capable de faire beaucoup de kilomètres dans une journée, on a ajouté le gros sac Link qui contient énormément d'espace de rangement et qui est surtout très étanche, donc facile à démancher. On arrive au relais, on arrive à l'hôtel le soir, on démarche notre sac, on rentre ça à l'intérieur. Donc, au niveau de l'ajustement de l'amortisseur arrière, l'amortisseur pneumatique, ça se fait directement au guidon. Et puis, vous êtes capable d'avoir au niveau du cadran numérique la position de résistance de l'amortisseur. Il y a 5 positions. Également, ça n'empêche pas le fait que vous devez également ajuster la précharge de vos ressorts arrière. Donc, si on roule à 2, on augmente la précharge, puis on vient faire notre fine-tuning, comme on dit, directement avec l'amortisseur pneumatique. Donc, à l'avant, amortisseur au gaz ajustable, HPG, les bons vieux HPG. Et puis, on a également les fameux ski Pilot TS ajustables. Donc, ils sont faciles d'ajustement. Et puis, vous avez la position d'ajustement qui vous donne la sortie de la lame en dessous du ski. Donc, plus on serre, plus on sort la lame. Quand vous avez un terrain qui est plus mou, on sort la lame, donne plus d'adhérence. Lorsque c'est plus dur, on remonte la lame pour éviter d'avoir plus de louvoiement un peu, pour avoir une machine qui est plus stable. Si on y va du côté des points forts de la machine, je pense que du côté suspension, c'est vraiment une machine qui est extrêmement confortable, qui est facilement configurable pour 2 personnes également. Donc, la suspension offre beaucoup de possibilités. Et puis, si jamais vous êtes 2 personnes un petit peu plus pesantes, entre guillemets, il y a quand même la possibilité de changer les ressorts de suspension pour en mettre des plus résistants, pour être capable de toujours garder une bonne zone de confort, ce qui est très important d'ailleurs. Souvent, les gens laissent une suspension qui est vraiment molle. Et puis, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, les amortisseurs permettent de travailler sur certaines zones ont plus de confort. Ce qui fait que si votre motoneige est trop écrasée quand vous roulez avec, eh bien, vous n'êtes plus dans la zone de confort de l'amortisseur, puis ça vous enlève de la souplesse, puis ça cogne beaucoup plus dur. Donc, de ce côté-là, c'est important de toujours bien ajuster notre suspension. L'autre point fort du véhicule, ça fait 4 ans qu'il est sur le marché, le fameux 850, le 165 HP, le moteur de BRP. C'est vraiment un moteur qui est de plus en plus fiable année après année. Et puis je pense que du côté de Ski-Doo, ça a été un gros hit lorsqu'ils ont sorti ça en 2017 et ça l'est encore en 2021. Maintenant, si on tombe du côté un peu plus négatif, je ne suis pas un fervent des skis Pilot TS. Vous le savez, je pense que quand il faut travailler après un ski en fonction des conditions, j'ai toujours eu pour dire que c'est parce que le ski ne fait pas sa job complètement. Donc, c'est quand même un beau compromis. On est capable de s'ajuster pour que ça y aille bien dans toutes les conditions, mais ça va vous demander un peu d'effort. Il faut débarquer, il faut aller ajuster pour être capable d'aller chercher l'adhérence qu'on a de besoin selon les conditions de sentier. Impression de conduite maintenant, il ne faut pas se le cacher, début de saison difficile, la saison 2020-2021 passera probablement pas à l'histoire au niveau des conditions d'enneigement, mais on a quand même été capable de le rouler un peu. Vous m'entendez souvent mentionner du fameux fun factor, mais le 850, là, il n'y a aucun doute là-dessus. N'importe qui s'assit là-dessus et qui touche au gaz, il trippe. C'est pas compliqué, là. On a du fun, on a du plaisir. Ce moteur-là, ça répond au quart de tour. Puis je pense que c'est l'attrait principal de la motoneige. Oui, c'est une belle motoneige de sentier. C'est une motoneige qui a un coût ajusté. Vous allez faire des milliers de kilomètres avec. Vous allez faire beaucoup de litres au 100. Le 850 n'est pas très gourmand. Il est quand même assez économique. Mais je pense qu'au niveau du fun factor, entre guillemets, la réponse à l'accélérateur, le 850 est très, très dur à battre sur le marché. En terminant, si vous êtes quelqu'un qui aime avaler beaucoup de kilomètres dans une journée, que ça soit seul ou à 2, la 850 Enduro sera certainement un excellent choix.